L'École supérieure de ballet du Québec présentera dans 17 lieux emblématiques un événement mettant en vedette les élèves du programme professionnel de danse-études. Pour nous présenter ce happening intitulé « Merci Montréal », nous consacrons 375 secondes à sa metteur en scène, Sylvie Rémillard. Madame Rémillard, bonjour. Bonjour, M. Martin. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, d'où vous est venue l'idée de faire Merci Montréal? En fait, c'est l'École supérieure de danse qui m'a contactée. Ils souhaitaient là-bas Annick Bissonnette, la directrice artistique, l'ancienne danseuse étoile des Grands Ballets. Bien connue, en effet. Absolument. Annick et toute son équipe avaient envie de dire merci à la ville où est installée l'école, en fait, depuis plus de 50 ans. Alors, on s'est assis, puis on a concocté Merci Montréal. Donc, l'idée est venue de là, donc faire quelque chose aussi en lien avec le 375e anniversaire de Montréal. Je le disais d'entrée de jeu, ce seront donc des happenings, des événements qui auront lieu dans 17 lieux emblématiques de Montréal. Comment ont été choisis ces lieux-là? En fait, des lieux emblématiques, un peu comme vous l'avez dit, ce qu'on voulait, c'est dire merci à différents aspects de Montréal, à des éléments qui identifient Montréal. Montréal, c'est une ville chaleureuse, une ville d'art, une ville du numérique maintenant, une ville qui a différents aspects comme ça qu'on voulait faire ressortir. Alors, on a cherché des lieux et des événements qui représentaient ces différents aspects-là. Une espèce de portrait robot. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il aurait fallu en faire un nombre... Bien plus que 17. Absolument, parce qu'on n'est pas... La personnalité montréalaise ne se résume pas à 17 aspects, mais quand même, on a essayé de faire le tour de la situation. Et à titre d'exemple, quels sont ces lieux emblématiques? Quelques-uns? On pense, pour dire merci à la communauté scientifique, à l'Espace pour la vie, au planétarium où on sera en février. On voulait aussi saluer les gens qui ont bâti Montréal et qui sont disparus aujourd'hui. Alors, on va se retrouver au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Sur le Mont-Royal. Sur le Mont-Royal, tout à fait. Parlant du Mont-Royal, on sera présent aussi lors du grand concert symphonique Montréal symphonique le 19 août aussi. Qui aura lieu sur le Belvédère. Absolument, qui aura lieu sur la montagne. Sur la montagne, oui, pas nécessairement sur le Belvédère. Pas nécessairement sur le Belvédère, mais sur la montagne. On sera présent au Musée des Beaux-Arts aussi, dans différents lieux à Montréal, complètement cirque, dans le coin de la Tohu. Alors, dans la crypte des Hospitalières, pour dire merci à notre fondatrice, Jeanne Mance, puisque maintenant, depuis quelques années, on sait que Montréal a 2 fondateurs. Des cofondateurs, donc Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Absolument, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et à quoi va ressembler chacun de ces happenings-là? Parce que le thème que vous avez choisi, c'est, bon, le remerciement, évidemment, c'est de faire une révérence. En danse, une révérence a une signification particulière. En fait, c'est un merci. C'est qu'en danse, dire merci, c'est faire la révérence. Alors, on a monté comme une révérence, j'appelle ça des révérences élaborées. Ce sont des courts petits ballets d'une minute, 1 minute et demie, qui seront présentés. Tout à l'heure, on parlait des différents lieux à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, par exemple, pour dire merci à nos visiteurs, aux gens qui sont venus, qui arrivent ou qui repartent. Donc, c'est des petites vignettes, des petites capsules d'à peu près 1 minute et demie, où Annick Bissonnette intervient pour dire un peu ce qui justifie cette révérence-là, pourquoi on se retrouve dans ce lieu-là. C'est suivi de la danse, de la révérence élaborée, donc toute une gestuelle qui mène au geste final de révérence. Et on est accompagné par des étudiants du Conservatoire de Montréal. C'est très important. Okay. Pour nous, on est très heureux de ça. Et la mélodie qui sera jouée par les étudiants, soit un quintet de cuivre, soit un quatuor à cordes selon les lieux, c'est la mélodie de « Je reviendrai à Montréal ». Ah, OK. Alors, on voulait qu'il y ait un fil conducteur tout le long. Chanson bien connue de Robert Charlebois. Absolument. Et d'un lieu à l'autre, le nombre de danseurs va complètement varier. On peut se retrouver avec 1 ballerine, on peut se retrouver avec 100 danseurs, on peut se trouver avec 2 danseurs, un pas de 2 pour remercier nos 2 fondateurs. On va s'adapter au lieu et à la situation qu'on veut faire ressortir, au merci qui est là. Et comme je le disais tantôt, la particularité, c'est que ce sont des étudiants, donc de l'École supérieure de ballet,
qui vont interpréter ces chorégraphies-là. Ça s'inscrit à l'intérieur de leur cursus scolaire, des études qu'ils doivent faire, c'est bien ça? Oh, oui, absolument. Ça va être rentré dans les cours par Annick Bissonnette, la directrice artistique, par le chorégraphe Sean Ansel, qui monte les vignettes un peu, les capsules avec moi et Annick. Et les étudiants vont avoir à l'intérieur de leur cours à apprendre. En fait, tous les étudiants risquent de participer tout au long de l'année, certains 2, 3 fois. On va y aller un peu par groupe. Alors, les secondaires 5 font cette révérence-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on veut s'adapter puis que ça soit, que chacune des révérences soit faite sur mesure pour l'événement auquel on participe. Donc, c'est un gros travail de mise en scène que vous aurez à faire au courant des prochains mois pour élaborer chacune de ces révérences-là, c'est ça? Oui, c'est un petit peu comme des 17 petits courts-métrages. Au lieu de faire un grand film, il y a 17 petits courts-métrages et ça me fait penser qu'il y a notre photographe qui, à chaque fois, va faire des photos qu'on va laisser. Il va avoir une trace photographique. Alors, on va laisser comme un format géant d'une photo de l'événement, de la chorégraphie, de la révérence. Donc, sur chacun des endroits. Donc, une captation de l'instant, parce que c'est très court, c'est presque un peu un flash mob, en quelque sorte, qu'on a connu il y a plusieurs années. C'est un peu ça. Sauf qu'on sait à l'avance l'endroit et le lieu où ça se déroule. Exactement, c'est ça la différence. Puis que c'est un petit peu amené, alors on n'apparaît pas comme ça, là, comme vous dites, mais il y aura une exposition qui regroupera à la fin de 2017 aussi à l'École supérieure de ballet et probablement au quartier des spectacles aussi, une exposition pour que les gens puissent voir les 17 moments, les 17 révérences, s'ils en ont manqué, parce qu'on ne peut pas être partout. Voilà. Dites-nous, la première, donc, de ces révérences-là, la première des étapes de Merci Montréal, ça se déroule quand? En fait, elle se déroule au Planétarium de Montréal dans le cadre du lancement de la programmation d'Espace pour la vie. Ce n'est pas ouvert au grand public. Certaines des révérences auront un public plus ciblé, le public qui sera comme là à ce moment-là. Par exemple. Exactement. Très bon exemple. Ou au cimetière, où ce sont les familles qui viennent. Il y a une fête au cimetière et il y a déjà des invitations de lancer. Certaines autres, comme la Nuit blanche lors du Montréal en lumière, pour célébrer notre nordicité, bien, à ce moment-là, tous les braves et tous ceux... Tous les courageux. Tous ceux qui aiment l'hiver. Pourquoi je dis brave encore une fois, alors qu'on l'aime notre hiver, c'est mieux de la neige que de la pluie et quand on s'habille chaudement, on est bien. Voilà, mais au Québec, on aime bien chialer, comme on dit, sur la météo. Ben oui, n'est-ce pas? C'est un de nos traits de caractère. Mais on ne fera pas de merci à ça, par exemple. Non, pas de merci, pas de merci au chialage. Madame Rémillard, donc, vous êtes la metteur en scène pour Merci Montréal, l'événement, donc, parrainé par l'École supérieure de ballet du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là et bon succès. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui viendront nous voir tout au long de l'année.